Nous en prie, bien-aimés, ne tombez pas sur ce piège. Alors, on avait commencé notre enseignement la nuit. On était en train de parler sur la configuration de l'épouse. On n'était pas censé parler de ces choses, mais l'esprit rattrapé parce qu'il y avait un souci où il faut toujours rattraper les bien-aimés dans le Seigneur sur la connaissance du mariage. Vous savez, il y a deux choses que si vous ratez dans votre vie, vous détruisez toute votre vie. Le choix du partenaire et le choix de votre travail. Mais le choix du partenaire est très crucial. Si vous ratez le choix de partenaire, le choix de votre partenaire peut ruiner votre mariage. Le choix de votre partenaire peut ruiner toute votre vie. Donc si vous ne choisissez pas bien, c'est un problème. La deuxième des choses, vous pouvez faire le bon choix. Mais si vous oubliez, si vous ne connaissez pas la configuration, votre rôle, votre importance, vos devoirs, si vous ne connaissez pas l'institution du mariage, que vous ne comprenez pas que le mariage est une institution, que vous la preniez tout simplement comme une aubaine, alors vous allez aller contre le mur. Bon, bien aimé, le mariage est une institution et une institution est pavée de lois, de principes. Et dans l'institution du mariage, bien aimé, vous devez savoir que le mariage a déjà créé une configuration de l'homme et de la femme. Une configuration que Dieu a créée dès la création pour que l'homme et la femme puissent coexister et puissent vivre en parfaite harmonie. Et si vous ne respectez pas ces principes, alors vous allez toujours rencontrer des histoires aberrantes dans votre culte. On avait déjà parlé de plusieurs choses hier. On avait rappelé que dans la pensée biblique, le mariage n'est pas une invention culturelle. Comme aujourd'hui nous donnons une qualité culturelle, mais c'est plutôt une institution divine. On avait rappelé que l'époux et l'épouse sont configurés spirituellement, émotionnellement et fonctionnellement par Dieu pour former une unité complémentaire. Une unité complémentaire et non différente. L'homme et la femme n'ont pas à être parfaits. Ils n'ont pas à être meilleurs. Mais ils doivent être complémentaires pour être meilleurs. Ils doivent être complémentaires pour être parfaits. La perfection dans le mariage ne réside pas dans les qualités. Elle réside dans la capacité à vous compléter mutuellement avec votre partenaire. Et je rappelais une chose très importante hier soir, que souvent vous priez pour que l'on vous donne un homme selon votre exigence ou selon votre goût, un homme qui a les mêmes façons de voir les choses que vous. Mais quand vous faites cette prière, au lieu que Dieu vous donne un homme pareil, il vous donne le contraire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un homme qui est comme vous. C'est comme si vous vous épousez vous-même, et ça n'a aucun sens. Elle ne vous apportera pas la possibilité de vous décupler et de vous booster. Et je rappelais que le principe du mariage, c'est le principe du guide et de la lampe. Ça veut dire que l'un doit être le guide et l'autre doit être la lampe qui éclaire le chemin. Et la lampe, le guide dans le mariage, c'est l'homme. Et dans le mariage, la lampe, c'est la femme. Et je vais vous expliquer le pourquoi. C'est dans la configuration de l'époux et de l'épouse. Dans la configuration de l'époux, Dieu a voulu que l'époux reçoit une autorité et une responsabilité. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'écrire ou d'apprendre à toutes les cultures de la terre l'importance de l'homme dans le foyer. L'homme automatiquement dans toutes les régions, dans toute la terre, dans toutes les langues, l'homme est la tête de sa maison. Et l'homme est celui qui prend les décisions et qui travaille dur pour sa famille. On n'a pas besoin de changer de dormir dessus. Quand vous allez dans toutes les cultures, c'est comme ça. Dieu l'a fait comme ça. L'homme étant que le responsable de sa famille. Dieu lui a donné le leadership spirituel de la maison. Et même de votre couple. Dieu le lui a donné. Il lui a donné ce devoir de Genèse chapitre 2, 15 qui lui dit: Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin afin de faire quoi? De le cultiver et de le garder. Il a le devoir de garder, il a le devoir de vous cultiver, il a le devoir de prendre soin de sa famille. L'homme est donc le gardien des cadres spirituels et moraux dans la maison. Il est l'initiateur, il est celui qui quitte, s'attache et s'unit. D'après le principe de Genèse 2, 24. Il quitte, il s'attache
et il s'unit. Et hier, je rappelais que une femme qui décide de quitter, de s'attacher, de s'unir, est en train d'obéir au principe du mariage. Mais autant qu'un homme, et ne sera pas considéré dans la spiritualité comme une femme et comme un homme. Voilà pourquoi vous ne devez pas forcer le mariage, vous femmes, en quittant vos parents vous-même. Mais c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le principe de cette spiritualité signifie ceci. Ça signifie que le jour où vous décidez de rentrer dans le mariage, cher monsieur, vous vous déconnectez de la responsabilité de votre père, vous vous déconnectez de pas de la familiarité, mais on va dire du fils, de la maison de votre père, pour devenir vous-même un père et un mari. Voilà pourquoi celui qui sort de la maison de son père pour épouser sa femme commence un chemin qui ne concerne que lui, sa femme et ses enfants. C'est à cause de ça que la famille élargie ne peut pas intervenir dans le mariage. C'est à cause de ça que vous devez apprendre les limites à vos petits frères, à vos petites sœurs, vos oncles, vos tantes, voire même votre mère et votre père. Vous aimez votre mère, ok, vous aimez votre père, ok, mais le souci de votre foyer, le bien-être et le calme et l'harmonie de votre foyer, c'est pas tout le monde, parce que vous avez quitté vos parents. La Bible n'a pas dit la femme quittera, il a dit l'homme quittera. Dans le loi de la parole, l'homme dans sa responsabilité, prend même la responsabilité de la femme et de sa famille. Est-ce que vous savez ça? Ah oui, c'est biblique. L'homme quitte son père et sa mère, prend sa femme, devient le responsable de sa femme, et voire même de la famille de sa femme. Voilà pourquoi être un homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas petite affaire. Mais lorsque vous laissez les ingérences de votre famille, vous ruinez votre mariage. Parce que ce sont des personnes que vous devez quitter pour bâtir votre foyer. Vous n'avez aucun problème avec votre famille, vous êtes bien avec eux, mais vous ne devez pas permettre les ingérences de votre famille dans votre mariage. La maison du mariage, le foyer de mariage n'a qu'un seul chef, et c'est la femme. Je dis la maison. Maintenant, le mariage en soi n'a qu'un seul chef, et c'est l'homme. Lorsque vous emmenez quelqu'un qui vient commander dans votre maison, là où votre femme est censée régner en maître, bien aimé, c'est vous-même qui avez donné le bâton qui détruit votre mariage. Et la femme n'est pour rien. Dieu l'a configurée pour qu'elle règne. Et qu'elle soit là pour être votre lumière. Et lorsque quelqu'un d'autre essaye de l'éclairer, de vous éclairer, ça crée des tensions. Si vous ne comprenez pas ce principe, alors vous allez vraiment avoir des problèmes entre votre foyer et la relation interfamiliale. C'est très important, bien aimé, ce petit partage que je vous fais. Je m'attelle dessus parce que beaucoup en souffrent. Ma belle famille, on ne s'entend pas. Je n'aime pas la femme de mon fils et tout. Or que vous oubliez que vous aussi, vous étiez la femme de quelqu'un. Ou que vous êtes la femme de quelqu'un. Vous n'aimerez pas ce que vous faites à la femme de votre fils. Laissez ce foyer tranquille se bâtir. Leurs erreurs, leurs limites et leurs déboires ne le concernent qu'eux. Il a décidé de vous quitter pour s'attacher à sa femme. C'est comme ça. C'est une loi spirituelle, vous ne devez pas vous battre dessus. L'homme n'est pas configuré pour dominer. Oui, la position de l'homme n'est pas une position de domination, mes bien-aimés. Pas du tout. Mais l'homme est configuré pour porter, protéger et diriger selon Dieu. Si vous ne comprenez pas cette dimension, mes frères, vous n'allez pas aimer votre femme. Vous allez penser que vous êtes le conquistador qui a le droit de dominer sa femme, d'être la tête et de la brider. Or, Dieu ne vous a pas placé sur cette terre pour que vous soyez le dominateur. Non. Il vous a placé sur cette terre face à votre femme pour que vous soyez celui qui fait quoi? Qui la porte, qui la protège et qui la dirige selon Dieu. Tu entends? Porter, protéger et diriger selon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui donne la responsabilité du gardien. De gardien, dans Genèse 2,15, il dit à l'homme de veiller sur le gardien, sur le jardin, de la protéger et de la cultiver. C'est votre devoir spirituel, mais aussi votre devoir de tout le temps.
Et quelle est la configuration de l'épouse? Pour ne pas qu'on se tarde, l'épouse est créée comme aide semblable. Vous devez comprendre le principe de l'aide semblable. Dieu vous a fait aide semblable. Dieu n'a pas créé la femme égale à l'homme. Non. Dieu n'a pas créé la femme supérieure à l'homme. Non. Dieu a créé la femme comme l'aide semblable. Dieu n'a pas créé l'homme comme l'aide semblable de la femme. C'est l'inversion que nous voyons aujourd'hui. Je vais trouver un homme riche qui va m'aider. Oui, mais c'est ce qui fera qu'il dominera sur toi et dominera sur toute ta famille et va empiétrer ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas créé femme pour que l'homme soit ton aide semblable. Non, mais Dieu t'a créé toi, femme, pour que tu sois l'aide semblable de ton mari. Tu es la partie qui le complémente, c'est-à-dire qui le rend équilibré. Lorsque tu décides de te faire femme inutile, femme sans impact, femme qui n'apporte rien dans sa maison, femme qui est juste là pour prendre soin des enfants, des assiettes et des marmites, tu perds toute ta nature et toute ta puissance selon la parole. Dieu n'a pas établi la femme comme boniche, ça n'est pas biblique, mais comme aide semblable, aide égale, capable de faire ce qu'un homme est capable de faire, de le compléter. Hier, je rappelais que historiquement, tous les grands hommes qui se sont établis dans les hautes sphères, tous les grands hommes qui ont réussi, derrière eux avaient des femmes capables. Pas des femmes orgueilleuses, pas des femmes girl powers, mais des femmes capables. De Napoléon Bonaparte, de Louis II, à tout, derrière eux des femmes douées d'esprit. Je vais vous expliquer le pourquoi. C'est très important. Vous devez savoir que Dieu a créé la femme comme une aide correspondante. Dans Genèse 2, 18, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Le mot hébreu Ezer Kenegdo signifie aide puissante. Donc la femme est une aide puissante, puissante pour l'homme. Une correspondante, c'est-à-dire quelque chose qui se correspond à l'homme, pas un diminutif. Elle correspond, c'est le face-à-face de l'homme, le miroir de l'homme. C'est très important. Elle est complémentaire, elle n'est pas inférieure. Je rappelle, vous n'êtes pas inférieur. Donc l'infériorité que certains emmènent dans le foyer pour faire passer ça pour de la soumission, bien aimé, ce n'est pas de la soumission. Vous avez mal compris la Bible. La soumission, c'est de se refuser l'autorité de décider et de le donner à son mari, car c'est lui qui guide. Mais la soumission ne veut pas dire ne rien faire et d'être inutile, de ne pas impacter. Vous oubliez que vous avez vous-même une famille qui aura besoin de votre aide et votre foyer aura besoin de votre aide. Car même si l'homme gagne des millions, il est incapable de bâtir un avenir sans votre aide. De bâtir un futur sans votre aide. Vous devez mettre ça dans votre esprit. Dieu a fait les choses, les a configurées comme ça. Et quand vous prenez la tradition, vous la confondez à la configuration selon la parole, vous perdez toute forme de puissance qui vous correspond. Parce que Dieu vous appelait aide puissante. Dieu a créé la femme sensible à la spiritualité. Je veux dire une chose qui va choquer. L'homme n'est pas plus spirituel que la femme. Et l'homme ne sera jamais plus sensible aux choses de l'esprit qu'une femme. Dieu a donné la portée spirituelle du foyer à la femme. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Dieu lui a donné tout le pouvoir spirituel. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça? La bénédiction, le développement d'un homme dépend d'une femme qui a compris son rôle. La prière de l'homme n'avance pas la femme. Mais la prière de la femme est capable de l'avancer elle, d'avancer son homme et d'avancer ses enfants. Un homme qui se comporte mal face à sa femme, elle lui-même sait ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Quand la femme est fâchée, toute la maison souffre. Quand la femme est réprimée, toute la maison subit la sécheresse. Un homme contemporain a dit ceci. Il dit ce que femme veut, Dieu le veut. S'il y a une chose que tu dois éviter, c'est de pouvoir aller dans le sens de blesser le fort de ta femme. Tu vas regretter. Les aventuriers qui s'amusent à souvent blesser leur femme en pensant réussir demain, bien aimé, allez voir leur fin. Tous n'ont pas une bonne fin.
Il a fini pauvre, il a perdu de l'argent, il est mort seul, il est mort comme un chien parce qu'il a blessé sa femme. On ne joue pas avec sa moitié. Ça ne veut pas dire que nos sœurs, vous devez vous comporter aussi comme des écervelés, non. Vous devez comprendre votre rôle et votre place. Et là, j'attire à un homme qui veut bénéficier de la bénédiction et de la puissance de l'être semblable que Dieu lui a donné. Bien-aimé, honore ta femme, respecte ta femme, aime ta femme, chéris ta femme, comprends ta femme. Tu vas être l'homme le plus béni au monde. Son sourire, son bonheur, ses vœux vont te rendre heureux, riche, prospère et en bonne santé. Mais va dans le sens de la brosser, de l'encaisser, de la maltraiter. Bien-aimé, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Son Dieu lui fera justice. Et tu connaîtras malheur sur ton chemin. Et tu vas penser que c'est des sorciers de ta famille. Oh, ce n'est pas des sorciers de ta famille. L'aigreur et la rancœur d'une femme blessée, c'est l'épée de Damoclès qui découpe l'homme à chaque jour de sa vie jusqu'à sa mort. J'espère que quelqu'un m'entend. C'est très important ce que je vous dis. Alléluia. Donc Dieu a fait d'elle une aide semblable. Dans la configuration de l'épouse, Dieu a fait d'elle soutien stratégique. La femme est un soutien stratégique. Dieu lui a donné le pouvoir du discernement relationnel. Ah, la femme sait discerner les relations qui vous entourent. La femme sait discerner le mal qui peut gangréner votre foyer à distance. Elle a la capacité que Dieu lui a donnée naturellement de vous dire des choses qui sont vraies, mais que vous ne prenez toujours à la langue, à la légère. De vous dire, fais attention, un tel va te faire du mal. Fais attention, méfie-toi de ce chemin. Attention, je ressens qu'il y a quelque chose de pas bien dans cette relation. Quand elle est lucide et qu'elle ne se laisse pas emporter par la jalousie, les instincts de votre femme, c'est merveilleux. Les vrais hommes qui sont avec moi sur le live peuvent témoigner que toutefois que tu as douté de ce que ta femme t'a dit, ça s'est accompli. C'est pas qu'elle est prophète, elle a un discernement puissant, au-delà d'être prophète. Dieu lui a donné cette façon de guider par l'esprit. Voilà pourquoi la femme est une lampe et l'homme est un guide. Un guide sans lampe va aller dans les ténèbres se casser le visage. Le discernement de la femme ne doit pas être négligé dans votre foyer, bien-aimé. C'est la lampe qui te dit, fais attention. Si tu sais que tu as rencontré la bonne femme, je ne parle pas de la femme manipulatrice, la bonne, qui n'est pas envieuse, qui n'est pas ceci, non, non. Mais elle te dit, fais attention là-bas, n'y va pas. Elle te dit, ne sors pas aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose de mal va t'arriver. Mon frère obéit. J'ai 4 frères décédés dans ces bêtises-là. Je lui avais dit de ne pas sortir, il n'a pas entendu, parce que nous avons l'orgueil de penser que parce que nous sommes des hommes, c'est que nous sommes bien-aimés. Je le répète et je le répète, Dieu n'a pas fait l'homme puissant spirituel comme la femme. La spiritualité de l'homme ne peut pas être égale à la femme. Notre force dans notre spiritualité, c'est notre degré de soumission à Dieu. Mais la femme, c'est une autre dimension. Quand on met les femmes qui ont impacté le monde et on met les hommes qui ont impacté, il y a plus de femmes qui ont impacté le monde que les hommes. Les hommes qui se sont appropriés même des travaux des femmes. Je ne viens pas faire le féminisme ici, mais c'est pour vous montrer ce que la créature qu'elle est, que Dieu a faite, qui est souvent stigmatisée. Mais si vous ne comprenez pas sa portée, son importance, vous allez passer à côté de ce qui peut vous bénir puissamment et bénir vos enfants. Amen. Donc Dieu a fait d'elle soutien stratégique, lui a donné un discernement relationnel. Dieu a fait de la femme la gardienne de l'atmosphère émotionnelle et spirituelle de votre maison. Vous n'êtes pas le gardien spirituel. Hein? Vous, c'est le moral et la spiritualité. Mais elle gère l'atmosphère de la spiritualité de la maison et même des émotions. Quand votre femme est malheureuse, toute la maison est malheureuse avec elle.
Quand votre femme est heureuse, toute la maison est heureuse avec elle. Mais pourtant, c'est vous le chef. C'est vous qui payez la maison. Mais son humeur fait la pluie et le beau temps dans votre vie. Les vrais se retrouveront avec ce que je dis. Son humeur fait la pluie et le beau temps. Voilà pourquoi je dis à une sœur, sois mature et arrête à chaque fois d'être bipolaire. Parce que tu sais pas le mal que tu fais aux autres. Ta tristesse affecte toute la maison et les enfants et la santé. La tristesse. Travaille sur tes émotions, chère sœur, parce que c'est très important. La femme est l'amplificatrice de vision de l'époux. Elle intensifie la vision de l'époux. Elle permet à l'époux de regarder très loin. La femme élève la portée de la vision de l'homme. Il pousse à son mari de se dépasser tous les jours et d'avoir la force de se dépasser. Voilà comment Dieu l'a faite, comment Dieu a configuré la femme. L'épouse n'est pas une servante, mais une partenaire destinée. Une partenaire destinée. Vous savez, bien aimé, dans la configuration spirituelle, dans le mariage, l'époux est pris comme la tête spirituelle. Car la Bible dit, dans Corinthiens chapitre 11, verset 3, il dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est indiscutable. Ce n'est pas une affaire de supériorité, c'est une affaire d'organigramme. Dans Éphésiens chapitre 5, 23, la Bible dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Chercher des débats à se battre sur ce principe, bien aimé, c'est perdre toute votre crédibilité, mes sœurs. Ne vous battez pas pour ça. Il est chef parce qu'il doit prendre soin, il doit diriger, il doit instruire. C'est comme ça. Mais vous aussi, vous êtes chef. Et quand c'est comme ça, tu vois, moi je fais rien. Recherche la bénédiction. Vous devez savoir que la tête ne domine pas. La tête oriente. Quand on dit que l'homme est la tête de sa famille, que l'homme est le chef, il est le képhale. Ce n'est pas pour dominer le corps. Votre tête ne domine pas votre corps. Non. Votre tête oriente, protège et sacrifie. Votre tête prend des décisions qui sont bonnes pour le corps. Nous sommes d'accord? Le mari a reçu de voir d'Éphésiens chapitre 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le leadership biblique de l'époux est sacrificiel. L'homme a appelé à se sacrifier. Et c'est même sa preuve d'amour, car un homme qui n'est pas capable de se sacrifier pour sa famille, se sacrifier pour sa femme, est un homme qui ne vous aime pas. Un homme qui se priorise toujours lui et non vous, s'habille lui propre, chic, mais vous en ayant, achète des choses chères pour lui, seulement pour lui, et vous, ce n'est pas le cas. Ne vous met pas dans le centre de ses intérêts, lui c'est lui et pas vous. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous aime pas du tout, qui ne sait pas ce que c'est que vraiment aimer. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que l'épouse dans la soumission intelligente. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Que dit sur la soumission biblique? La soumission biblique n'est pas une humiliation. Je venais de le dire à pas très longtemps. Ce n'est pas une obéissance aveugle. Pas du tout. Oh non, parce que je suis soumise, je dois laisser mon mari faire du mal à mes enfants. Parce que je suis soumise, je dois laisser mon mari faire V ma propre fille biologique. Jamais. J'ai vu des choses comme ça. Une sœur soi-disant instruite dans le Seigneur, mariée à un homme pasteur, un pasteur qui profite de la fille biologique de sa femme, et la femme n'a pas le droit d'en parler, bien au contraire, traite sa propre fille biologique comme une rivale. C'est dégueulasse. Votre instinct de mère est à revoir. C'est pas ça la soumission, ça c'est la bêtise. Pas du tout de la soumission. Alléluia. La femme, la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Ce n'est jamais aussi une tolérance au péché ou à l'abus. Jamais. Plutôt, la soumission, c'est une réponse volontaire née de l'amour et de la confiance.
réponse volontaire née de l'amour et de la confiance. La soumission, c'est décider délibérément d'abandonner le droit de décider et de le donner à son mari. Car c'est lui qui est la direction et vous êtes la lampe. Vous êtes celui qui éclaire ses décisions. Non chérie, ne prends pas ce choix, c'est pas un bien. Non chérie, tu t'es fâché. Mon cœur, tu as tout raison. Tu as raison, il s'est mal comporté. Mais c'est pas ça, c'est ton frère. Pardonne-lui. Chérie, le choix d'acheter la maison dans ce quartier n'est pas bien. Prenons plutôt une maison de l'autre côté, ça sera un peu plus économique et nous aurons la possibilité de construire dans les bons délais. La femme est la lumière, la lampe qui aide à l'homme de prendre les bonnes décisions. C'est sa conseillère attitrée. C'est le meilleur conseiller que vous aurez de toute votre vie. Voilà pourquoi je dis, si vous avez choisi une bonne femme, vous serez heureux dans votre travail, dans vos activités, vous serez prospère. Mais si vous choisissez une mauvaise femme, un mauvais mari, vous-même, vous allez voir votre santé dégringoler. Vous allez voir tout ce que vous avez bâti tomber. Vous allez lire l'heure. Voilà pourquoi faites le bon choix. Deux choix de la vie de l'homme. Le choix de la femme et le choix du travail. Le choix du mari et le choix du travail. Ce sont les choix que tu ne dois pas brider. Mais si tu rates le choix de la femme, même ton travail va souffrir. Tu rates le choix de ton mari, même ta destinée va en subir. Je vais vous expliquer la destinée de cette sœur que j'encadrais, qui avait un très bon parcours politique et qui a tout gâché par amour. Je lui ai dit, ne prends pas ce choix. Elle n'a pas voulu. Aujourd'hui, une vie misérable, mais quelqu'un qui avait déjà une grosse hauteur, qui sera peut-être aujourd'hui un ministre ou je ne sais quoi. Qui pourrait peut-être même, pourquoi pas, poser sa candidature aux élections présidentielles. Mais elle ne peut pas parce qu'elle a ruiné ses chances en ayant suivi un homme qui a aspiré toute sa joie. Alors ne courez pas tout simplement parce que quelqu'un vous a dit qu'il vous aime et parce qu'il vous a promis le mariage. Ce n'est pas ça qui fait que ce soit le bon choix pour votre vie. Prenez le temps de l'examiner dans le Seigneur et sur la lumière des Écritures pour savoir si c'est un bon partenaire ou pas. Alléluia. Alors, on va continuer notre petit partage, pourquoi pas ce soir, parce que because of times, il est 7h20, j'ai pas envie de vous prendre assez de temps, et nous parlerons ce soir de la configuration émotionnelle et psychologique de l'époux et de la femme, et j'espère que ce sera un moment d'enseignement qui vous fera autant de bien, parce que la vie commune, c'est la vie du quotidien, elle n'est pas de plus facile, et on ne naît pas avec les connaissances innées dans le domaine, on apprend. N'écoutez pas les gens qui vous disent oh non, les prédications sur le mariage, les opus, le mariage ne sert à rien. La réalité, c'est ce que vous rencontrez. Non, la parole vous donne les armes pour mieux vous tenir, le comportement à adapter pour que vous puissiez passer ces étapes sans problème et que vous puissiez gérer la moralité, la psychologie, la psychose même du mariage. Mais si vous n'avez pas tous les armes, c'est un problème. Une autre chose, c'est que vous devez épouser la personne qui a la capacité de s'instruire avec vous. Quelqu'un qui aime et qui se laisse le défi d'apprendre. Mais quand vous prenez quelqu'un qui est écervelé, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas se donner la chance d'écouter les conseils, d'améliorer sa façon de faire, bien aimé, vous allez souffrir. Épousez quelqu'un qui est capable d'entendre à raison. Quand on lui dit, tu as fait une erreur. Épousez quelqu'un qui est capable de vous écouter. N'épousez pas quelqu'un qui se pense toujours supérieur, qui son orgueil doit dominer sur tout. Ne faites pas cette erreur. Voilà pourquoi avant le mariage, s'il vous plaît, ne négligez pas Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes ne peuvent cheminer ensemble sans être convenues. Impossible. La cheminance dépend de la convenance. C'est-à-dire que vous parlez, vous l'écoutez, de jour en jour, en l'étudiant, en la comprenant, vous sentez sûr que c'est la bonne personne.